Salut les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'une figurine Zodiacos mue du bélier. Mais avant de commencer les amis, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et de vous abonner pour avoir du contenu exclusif. Écoutez, on va pas perdre une seule seconde. C'est parti les amis! La face avant, les amis, de cette magnifique figurine de chez Zodiacos, mue du bélier, version manga. Une figurine que j'attendais tout particulièrement, bien évidemment. Donc sur la face avant, on voit le temple du bélier, les 12 signes du zodiaque, avec un effet un petit peu en relief, on va dire. Du plus bel effet. Vous voyez, c'est magnifique, avec de jolis dessins qui représentent les 12 signes du zodiaque. Zodiacos, Alfish, Sanseiya, Masami Kurumada. On voit bien évidemment la figurine de chez Zodiacos, mue du bélier version manga, avec des étoiles. Dans un premier temps, j'aime énormément la face avant de cette boîte. La première tranche de la boîte, on voit bien évidemment la figurine mue du bélier de chez Zodiacos, avec un petit peu son cosmos et un fond un peu violacé, rosâtre, on va dire, du plus bel effet, avec le temple. On voit également son signe du zodiaque du bélier en haut de la boîte. Très joli. La face arrière de la boîte, on voit que c'est une figurine en PVC ABS. C'est une figurine qui est adressée pour les personnes à partir de 15 ans. On voit quelques notifications, Made in China. On voit justement le sigle Kurumada Production, parce que c'est une figurine officielle. Avec, pareil, on voit des étoiles qui représentent un petit peu le cosmos, ou plus ou moins peut-être le pouvoir, l'un des pouvoirs de mue du bélier, on va dire. Très joli. L'autre tranche de la boîte, même chose que l'autre. La figurine Zodiacos mue du bélier, on voit le temple du bélier avec son signe zodiacal. En haut de la boîte, on voit une notification, voilà, je ne sais pas trop ce que ça représente, mais voilà. Et en dessous, c'est noir. Mais dans un premier temps, j'aime beaucoup la boîte de chez Zodiacos. Écoutez, on va passer tout de suite à la figurine. C'est parti! Bien évidemment, les amis, c'était obligatoire pour moi que je vous ressorte mon diorama de mue du bélier version Hades Sanctuary, accompagné justement de la Mythos mue du bélier et de Sion du bélier avec la petite Pandora que vous voyez en bas. Je trouve que le rendu est vraiment très sympa et bien évidemment, je vous ai sorti le diorama avec ces figurines pour faire le comparatif avec la figurine de chez Zodiacos. Voici cette sublime figurine mue du bélier Zodiacos version manga. Je la trouve juste incroyable. Vraiment. Le rendu est vraiment assez dingue, je trouve. Elle est assez lourde, hein, vraiment. Et elle est très qualitative. À commencer, regardez-moi ça. Son visage, il est complètement ouf, je trouve, vraiment. Assez dingue, vraiment. Zodiacos, ils ont fait un travail de dingue. Le sculpte est assez fou, je trouve, avec des couleurs justement typées manga. C'est vraiment du plus bel effet. Elle est vraiment sublimissime. Le sculpte du visage est assez impressionnant, vraiment. Son armure, les teintes choisies, c'est vraiment du plus bel effet. Sa cape blanche, bien évidemment. Très beau. Vous voyez, son armure, c'est quand même magnifique. J'aime énormément. Bien évidemment, hein, ceux et celles qui me connaissent, voilà, vous savez que je suis le vrai chevalier du bélier. Car ma date de naissance, c'est le 27 mars. Regardez-moi ça, les amis. Le sculpte des cheveux, c'est magnifique. La cape, vraiment, c'est très beau. J'aime énormément. C'est une figurine
Elle fait 16 cm de hauteur. Et très honnêtement, c'est du PVC ABS. Et elle est assez lourde, hein, vraiment. Je suis assez surpris de la qualité de cette figurine, hein, vraiment. Elle est magnifique, vraiment. Regardez-moi ça, le sculpte de l'armure. Donc il y a deux petits trous, bien évidemment, pour mettre la figurine sur un socle, parce qu'il y a un socle, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup, vraiment, son posing comme ça. Donc vous voyez sa main comme ça, bien évidemment, parce que il y a son casque. Mais regardez-moi ça, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce que dégage cette figurine, vraiment. Elle est vraiment superbe. Voici justement son casque du bélier. Très très joli sculpte. Vous voyez, c'est vraiment, la qualité. Je suis assez surpris de la qualité et du paint également. J'aime vraiment. C'est vraiment topissime. Donc le comparatif, les amis, que vous voyez des trois figurines Mu du Bélier. La version Mu du Bélier Zodiacos, version manga, bien évidemment, avec des teintes différentes de la version animée. Elle fait 16 cm de hauteur. La Mifclos, elle fait 18 cm de hauteur. Et la Cosmo Mémoire Bandai, elle fait 17 cm de hauteur. Mais vraiment, le rendu, il est assez dingue. Donc, j'ai mis le casque dans sa main. Et vraiment, ça tient parfaitement bien. Vous le bloquez entre son pouce et ses doigts. Et vraiment, ça tient merveilleusement bien. Bien évidemment, les deux versions de Mu du Bélier, version manga et version animée, ne sont pas les mêmes, notamment au niveau des cheveux, du rendu, du visage, et bien évidemment des cornes du bélier qui sont sur l'armure, parce que la version manga, les cornes sont beaucoup plus courtes, et la version animée sont beaucoup plus longues, et également les différences sont assez visibles au niveau de l'armure. Mais moi, très honnêtement, je trouve que le rendu est assez dingue. Vraiment, une figurine d'une extrême qualité. Magnifique, tout simplement. Bien sûr, quand on met les deux figurines l'une à côté de l'autre, la Zodiacos version manga et la Mifclos version animée, le comparo franchement est vraiment assez saisissant. Bien évidemment, la Mifclos EX est en métal et la Zodiacos est en PVC ABS. Mais je dois dire que très honnêtement, je suis très très impressionné du rendu de la Zodiacos. Je trouve que le travail est assez remarquable, vraiment. Comme vous le voyez, il y a énormément de différences, notamment au niveau des couleurs, les teintes choisies. Et également, le visage est assez différent au niveau de la chevelure. Mais le visage de la Zodiacos est extrêmement réussi. Vraiment. Donc, bien évidemment, vous voyez qu'il y a énormément de différences au niveau des armures. Il n'y a pas photo, hein, ce n'est vraiment pas le même sculpte. Également, au niveau de la jupe, au niveau des jambières, c'est vraiment pas du tout la même chose. La différence est vraiment assez marquée. Mais très honnêtement, comme vous le voyez, il y a une petite différence de taille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Zodiacos fait 16 cm de hauteur et la Mifclos, elle fait 18 cm de hauteur. Donc ce sont deux magnifiques figurines, Mu du Bélier, mais très honnêtement, laquelle je préfère? Très honnêtement, la Zodiacos me paraît mieux sculptée. Après, je sais pas, je peux peut-être me tromper, mais je trouve que Zodiacos ont fait un travail vraiment assez, très, je sais pas, surprenant, on va dire. Je m'attendais pas à un rendu tel, mais vraiment, j'aime énormément. Les deux figurines sont magnifiques, mais très honnêtement, la Zodiacos est sublime. Voilà les deux figurines de dos. Donc, vous voyez bien évidemment, la différence est assez marquante, on va dire, au niveau de la chevelure, au niveau de la cape, au niveau des coloris, au niveau du rendu général. Bien évidemment, on a la possibilité de mettre la même chevelure sur la Mifclos, mais vraiment, je trouve que la Zodiacos s'en sort à merveille, vraiment. Je trouve que le rendu est assez dingue. De plus, le prix de ces deux figurines n'est absolument pas le même.
quand vous voyez que la Mifclos de Mu du Bélier, à l'heure d'aujourd'hui, en EX, je pense, elle tourne à 200 euros, quelque chose comme ça. Je crois que la cote est assez élevée. Et que celle-ci, vous pouvez la trouver à 60 euros, même voire 55 euros. Et bien, très honnêtement, je trouve que la Zodiacos est beaucoup plus réussie. Vraiment. Je trouve qu'elle a vraiment un rendu de malade. Elle est vraiment sublime. Dites-moi laquelle vous préférez, les amis, dans les commentaires. Mais moi, mon cœur balance vraiment sur la Zodiacos version manga. Mais je sais pas, je trouve qu'elle est... les proportions sont mieux respectées. La Mifclos, elle est super jolie, hein, c'est pas le souci. Mais au niveau du buste, c'est fin. Alors que là, c'est plus épais. Il a un gabarit plus en adéquation avec le manga. Vraiment, je trouve que les proportions sont magnifiques sur la Zodiacos. Je sais pas, je trouve que la Zodiacos a quelque chose de plus que la Mifclos. Dites-le moi, mais moi je pense que je choisirais la Zodiacos par rapport à la Mifclos, tout simplement. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette magnifique figurine Zodiacos Mu du Bélier version manga. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très vite. Vive la passion des figurines. Vive Saint Seiya. Longue vie à Saint Seiya. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est le plus important les amis. À bientôt. Salut!